manière dont les autorités ont géré cette épidémie ici est quand même remarquable, de réactivité, d'organisation, de discipline que ça a entraîné aussi. Il n'y a pas que les autorités, mais aussi les citoyens, les résidents de ce pays, notamment à Dubaï, se sont aussi mobilisés, font énormément d'efforts. Dès le mois de juillet, on a quasiment vécu normalement. Aujourd'hui, j'ai depuis plusieurs mois une vie quasi normale. Dès l'apparition des premiers cas de Covid-19 ici à Dubaï, les autorités ont mis le paquet pour contenir l'épidémie avec un dépistage massif, avec l'installation de drive-in partout dans la ville, des mesures de confinement. On pensait l'épidémie sous contrôle, erreur, ce n'était qu'un répit. On a à nouveau une flambée, mais finalement cette flambée, elle est aussi comme n'importe où dans le monde, hein, donc c'est pas que le fait d'avoir ouvert les frontières. Voilà, on connaît un pic à nouveau comme tous les pays le connaissent, avec aussi la présence des différents variants, puisque évidemment les touristes ont amené ces variants. Voilà, donc on voit une recrudescence du nombre de cas. Avant les fêtes de fin d'année, le taux de contamination ici à Dubaï tournait autour de 1000 cas par jour. Il a explosé début janvier à plus de 4000 contaminations quotidiennes. Il faut dire que Dubaï a ouvert ses portes aux touristes du monde entier pour les fêtes. Les gens sont venus passer Noël et jour de l'an dans les bars, les restaurants, les centres commerciaux et les parcs de loisirs. Résultat aujourd'hui, Dubaï doit serrer la vis et renforcer ses mesures de distanciation sociale. Effectivement, au mois de décembre, il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus sur Dubaï. Vous avez plus de 200 nationalités qui vivent ensemble à Dubaï, donc le monde entier est là. Même si vous prenez les fêtes de Noël, au-delà d'avoir des touristes, chaque famille a reçu du monde. Donc c'est un melting pot, c'est un mélange permanent. Des nouvelles restrictions ont été mises en place, surtout dans les restaurants, les hôtels, etc., pour mieux contrôler. Mais la communauté qui vit à Dubaï est quand même très disciplinée, donc les choses se sont remises d'aplomb très rapidement. La vaccination a commencé il y a environ 6 semaines. On a déjà 3 400 000 personnes qui ont été vaccinées, ce qui est énorme, donc une moyenne de 100 à 150 000 personnes chaque jour. Des tests PCR qui sont faits chaque jour, on en a à peu près 130, 140 000. Donc vraiment, c'est l'objectif de vacciner tout le monde. The vaccine free of charge. Of course, you can choose your vaccines. There are many kinds. Ministry of Health provide the vaccine of Sinopharm BG. Also, there is a recently approved Sputnik 2. In Dubai, we have Pfizer, and we are adding AstraZeneca also to the basket. And I think the vaccine, now UAE declared today as the #1 in the world in terms of vaccination. We reach around 42%. Vaccination is continuous. We are waiting for the updated guidelines from the authorities regarding this matter. Now, the vaccination center is available. You can take an appointment by having a telephone, or you can just walk in and take your queue, and you can take it. La stratégie du pays est d'éviter à tout prix un reconfinement qui serait dramatique pour l'économie. La seule stratégie qu'ils ont, c'est de vacciner la population le plus rapidement possible. Et leur objectif est d'ici fin mars, mi-avril, d'avoir vacciné 60 à 70% de la population. Maintenant, on dit communément qu'il faut une immunisation de 60 à 70%. Alors ça va prendre du temps, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas seulement de vacciner, mais ensuite que l'immunisation se mette en place. Mais voilà, on peut espérer que d'ici l'été, on ait à nouveau un contrôle total de l'épidémie. En tout cas, c'est le pari que font les autorités et je pense qu'aujourd'hui, ils se donnent les moyens d'y arriver.